depuis plusieurs mois, il s'est donné un délai, un temps de recul, de silence, alors que son parti brûle, son parti est en mouvement, alors que le président de la République, il est proche du président de la République, rencontre des réelles difficultés dans son entourage, mais également avec des questions d'actualité concernant le bilan, concernant les pétroles, concernant les sociales des Congolais. Depuis que Kabound est parti de l'UDPS, on ne sait pas qui dirige, qui est responsable, qui peut contrôler les masses. Beaucoup de débats autour de tout cela. Alors nous avons jugé bon de l'inviter. Il a accepté de venir. C'est Peter Kazadi, député provincial de Kinshasa, mais très reconnu comme proche du président de la République, Félix Tshisekedi. Bienvenue. Merci Jean-Marie. Alors, nous avons décidé de vous inviter parce que il y a un temps, vous étiez l'un des proches de Félix Tshisekedi qui s'exprimait, qui partait, on va dire, affronter à la fois la presse, qui répondait sans embâche aux questions. Pourquoi d'abord vous avez resté dans l'anonymat depuis un certain temps? Pourquoi vous fuyez les caméras ou vous avez peur de parler? Non, Jean-Marie, on vient à la télé lorsque l'actualité l'exige. Mais aussi, comme vous venez de le dire, notre positionnement aux côtés du chef de l'État nous contraint à beaucoup de réserves. Nous ne devons pas trop parler, nous devons donner le temps au travail, nous devons accompagner les chefs dans l'anonymat comme vous venez de le souligner. Nous ne pouvons plus continuer à parler comme lorsque nous étions dans l'opposition. Mais parfois le silence c'est bien, mais lorsque l'actualité l'exige, lorsque la situation est difficile, il faut apaiser la situation, il faut apaiser la population. La redevabilité, c'est aussi cela. Commençons d'abord par votre parti, l'UDPS. Vous étiez parmi les gens qui avaient mené un combat de légalité lorsque Jean-Marc Kabound avait eu son mandat de Félix Tshisekedi après son élection pour diriger l'UDPS. Vous, Chilumbu et les autres, les Jacques Chabani, vous avez jugé bon que Kabound laisse cette place à une espèce d'organisation interne et qui est peut-être le congrès pour qu'il soit désigné autrement. Aujourd'hui, qui a remporté sur qui? Vous avez gagné sur Kabound? Vous êtes content qu'il soit parti? Non, on ne peut pas parler d'un gagnant et d'un perdant. Ce que vous considérez comme un combat contre Kabound, non, ce n'était pas un combat contre Kabound, c'était un combat pour le respect de nos statuts. Et malheureusement, notre frère ne nous a pas écoutés. Il a cherché à assumer le leadership tout seul. Comment tout seul? Il avait bien la confiance du président. Il avait nommé le secrétaire général. Vous savez, le président nous fait tous confiance. Si moi, sur ce plateau, je vous dis qu'il n'y a que moi qui bénéficie de la confiance du président, je vous mentirai. Nous sommes nombreux à travailler à ses côtés, de manière visible comme invisible. Il nous fait tous confiance. Mais seulement, lorsqu'il s'agit de diriger les partis, nous devons le faire conformément à nos statuts. Nous avons estimé à l'époque que Jean-Marc Kabound, bénéficiaire d'un mandat du président, il travaillait contre le mandat. Comment ça, contre le mandat? C'est quand même Kabound qui a maintenu. Vous allez continuer. C'est quand même Kabound qui a gardé ce parti lorsque Etienne Tshisekedi était malade, lorsque malheureusement Tshisekedi décède. C'est lui qui a organisé le congrès. C'est lui qui a permis que Félix Tshisekedi soit président à la fois de l'UDPS. Il a organisé les masses. Le pouvoir, c'est un peu lui aussi, Kabound. Pourquoi vous le remerciez en monnaie des singes aujourd'hui? Jean-Marie, très sincèrement, je n'aime plus parler des affaires de mon parti sur la place publique. Non, c'est un parti du gouvernement. Vous parlez à quelqu'un qui a fait l'histoire récente de l'UDPS. Dire que Kabound a fait, Kabound a dit, Kabound a fait, c'est ce qui l'a amené là où il est aujourd'hui.
Je ne vais pas vous dire ce que nous avons fait pour lui. Nous avons travaillé ensemble. Il était là, j'étais là, les amis étaient là. Nous avons travaillé en collectif. Nous avons maintenu les partis après la mort du président. Nous nous sommes battus. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. C'est une victoire collective. Nul d'entre nous ne peut se taper, se bomber la torse pour dire que c'est moi qui ai fait non. Nous allons écrire, moi, j'écrirai l'histoire de l'IDPS et je décrirai les rôles que chacun de nous a joués et je les ferai de manière très sincère, mais maintenant, ce n'est pas le moment. Mais député Kazali. Maintenant, ce n'est pas le moment. Nous devons nous concentrer à la gestion du pays. D'accord, chacun de nous a porté sa part dans notre combat. Oui. Nous sommes aujourd'hui au pouvoir. Le peuple n'entend pas les divergences au sein de l'IDPS. Le peuple veut voir les programmes de l'IDPS se réaliser dans son vécu quotidien. Oui, mais c'est quand même une actualité brûlante. Laquelle? Le départ des Kabound de l'Assemblée nationale. Pour nous, ce n'est pas une actualité. Jean-Marc Kabound a fait son temps. Il a fait son temps. Il a fait son temps. Vous pensez que c'est fini l'histoire Kabound? Non, j'ai dit au sein de l'IDPS, oui. Il a fait son temps. Les instances compétentes du parti ont décidé sur lui. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous qui sommes restés à l'IDPS, nous devons nous battre pour que le peuple sente que nos pères fondateurs ne s'étaient pas battus en vain. Nous avons donc une mission, une charge historique de faire ressentir dans le vécu des Congolais le programme social de l'IDPS. Ça, c'est ce qui nous préoccupe. Permettez. D'abord, vous reniez aujourd'hui que Kabound n'a pas été l'homme au centre. Vous l'appelez les 1000 gigas ou combien de gigas? Quand Kabound bouscule notamment le bureau de Mabunda, on voit ce qui s'est passé. C'est pas Kabound. Jean-Marie, évitez-moi ces débats. Mais laissez-moi poser les questions. Non, mais écoutez. Laissez-moi poser les questions parce que les gens à la maison, ils vont penser que vous êtes en train de censurer mes questions. Je ne censure pas. Je ne veux pas tout simplement répondre à des questions sur les individus. Je vous dis qu'à l'IDPS, il n'est pas n'importe quel individu. À l'IDPS, nous avons toujours joué en collectif. Personne ne peut aujourd'hui venir dire que c'est moi. Non. Moi, j'ai aussi joué un rôle. Augustin Kabouya a joué un rôle. Guy Mwadinvite a joué un rôle. Les amis d'autres nous ont laissé, les vieux Kitengeyesu, Maître Tété Kabwa. Nous avons chacun joué, les Bifor, JCK. On a été nombreux à nous jeter dans cette bataille. Et aujourd'hui, venir sur ces plateaux... L'union sacrée, c'est... L'union sacrée, c'est Tshisekedi. Qui a convaincu les élus, notamment du FCC, à rejoindre l'union sacrée? Laissez-moi vous dire. Et je l'ai dit... À l'hôtel Béatrice. Laissez-moi vous dire. À l'hôtel Béatrice. Laissez-moi vous dire. Oui. Parce que vous insistez trop. Oui. Je l'ai dit à la télévision. La plupart des élus n'avaient pas confiance en Kabound. Ils vous écoutent, Kabound, hein? Je dis bien, je l'ai dit à la télé. C'est nous autres qui avons parlé avec la plupart des élus que nous avons amenés chez Kabound. Un à un. Je vous dis que nous avons été nombreux à faire ce travail. Nous avons placé Kabound comme centralisateur. Il y avait des gens qui travaillaient, qui amenaient. Et je l'ai dit à la télé, contrairement à ce que vous dites que c'est lui qui avait convaincu. Nous avons travaillé pour amener les députés à admettre que, puisque moi, par exemple, je ne suis pas député national, mon rôle, c'était de parler avec des députés et les amener chez Kabound. Aujourd'hui, Kabound a dit, après moi, c'est les déluges. Et pourtant, l'union sacrée... Aujourd'hui, les déluges, quoi, déluges en question... Non, il dit, regardez, aujourd'hui, la bouillabaisse au sein de l'union sacrée, personne n'écoute personne, il n'y a plus de discipline, il n'y a plus de fidélité, et ça va aller comme ça jusqu'en 2023. Mais ça, c'est ce que vous dites. Qui vous dit qu'il n'y a pas de fidélité, de discipline? Mbosso s'est exposé du seul. Qui l'a exposé? Oui, mais ce sont des opposants. Nous avons affaire à des opposants, comme ils font leur rôle d'opposants comme nous l'avons fait dans les temps. Cela n'a aucun impact ni effet sur notre majorité, qui est resté impact. Et la base des Kabound, qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui? Tous ces jeunes gens... Kabound a une base à lui. Sa base, c'est où?
à l'intérieur du pays, si on Où peut dire c'est? ça. Dans quel Ces coin? jeunes qui sont venus parce que Dans on les a dans quel coin de la République? Partout. Je suis désolé, Jean-Marie, de parler de Jean-Marc Kaboun dans ces termes. C'est un combattant comme moi, nous nous sommes battus ensemble. Il a commis des erreurs, il a été sanctionné. Lesquels? Ah, mais vous le savez, vous êtes journaliste, vous savez bien ce qu'il a fait. Le fait d'avoir parlé aux policiers? Non, le fait d'avoir humilié la garde républicaine avec toutes les conséquences que cela pouvait entraîner. Vous savez, l'armée, on ne l'humilie pas. Et surtout quelqu'un de son rang, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui assumait l'intérim du président du parti, après ce qu'il voulait, vous vous permettez d'humilier un militaire, celui-là qui dort à la porte du président de la République pour lui assurer la sécurité, vous l'humiliez en public. C'est une autre trahison. Quel est le texte qui a validé la radiation de Kaboun? Vous êtes un juriste. À l'IDPS, nous avons une instance judiciaire que nous appelons la Commission nationale des disciplines. C'est cette commission qui s'est saisie du cas de Kaboun pour radier, qui a prononcé des sanctions contre lui. Ces sanctions ont été validées par, à ce jour, l'instance supérieure du parti, c'est la Convention démocratique, qui renferme toutes les couches du parti, c'est-à-dire toutes les structures du parti, tous les élus et tous les mandataires, ministres siègent dans cette instance. Ça a validé la décision de la Commission nationale des disciplines. Aujourd'hui, Jean-Marc a été sanctionné. Sa vie en tant que militant de l'IDPS, c'est fini. En tout cas, si on s'en tient à la décision de la Convention démocratique, puisqu'elle a avalisé, Jean-Marc Kaboun ne fait plus partie de l'IDPS. Alors, remplacement de Kaboun au niveau de l'Assemblée, on pensait que c'est un enfant maison qui a lutté aux côtés de Tshisekedi Etienne, qui est dans la maison avec Félix Tshisekedi depuis bien longtemps, comme qui dirait les vertébrés. On voit Mbata, qui était à l'UNC de Vital Kamerhe, et c'est lui qui aujourd'hui a doublé pour représenter l'UDPS au bureau de l'Assemblée nationale. Vous m'informez? On a trahi qui? Vous m'informez que Mbata était membre de l'INC? Ah non. Moi, je ne savais pas. Et quand bien même s'il était membre de l'INC, oui, du moment où il a adhéré à l'IDPS, il est élu sur des fraîches dates. Même s'il a adhéré aujourd'hui, ce que je sais que Mbata, c'est un député national élu sur la liste de l'IDPS. Il a des compétences pour jouer les rôles. Vous savez, ces discours-là... Mais la gestion des carrières, pour ne pas dire des ambitions, des personnalités qui consacrent leur vie, vous savez, ils sont souvent remplacés par ceux qui viennent, comme la diaspora qui est venue remplacer les combattants de toujours. Non, ça c'est un discours que nous connaissons, élaboré dans les labos de nos adversaires, cherchant à nous opposer entre nous, catégorisant la diaspora et non-diaspora, stigmatisant les uns et opposant les autres contre les uns. Oui. Ça, nous connaissons. Fils Moukoko, c'est un adversaire. Jean-Marie, il fallait m'épargner de faire le débat des individus. Mais on doit quand même citer parce qu'on dit des adversaires. Je vous dis que ces discours-là, il y a peut-être des naïfs parmi nous qui gobent ça, qui s'opposent à ce qu'ils qualifient de la diaspora. Les jouisseurs. Il y a des jouisseurs, comme vous le dites, il y a un terme, on dit les kouya-kouya. Oui. Non. Dans un parti politique, ça doit être l'addition et la multiplication, et non pas la division et la soustraction. Le parti politique a constamment besoin des membres. Et chacun de nous, moi je n'ai pas été à la fondation de l'IDPS. J'ai adhéré à l'IDPS à la majorité de mon âge, mais avant moi, il y avait des gens qui peuvent aussi me dire que toi là, petit, tu viens à peine, tu viens. Donc, tu vois, donc ce qu'on reproche à l'autre, on peut aussi te reprocher, parce que nous n'avons pas tous adhéré au même moment.
Mais chacun peut être responsabilisé selon ses atouts. Lorsque quelqu'un a des atouts, il peut défendre valablement les partis. On lui confie... Expliquez-moi un tout petit peu comment le président Tshisekedi et l'IDPS, aujourd'hui, commencent à avoir plus d'adversaires, plus de gens qui les contestent et qui les critiquent à peine 3 ans. Non, ça c'est Jean-Marie qui critique, qui conteste et qui croit que parce que c'est Jean-Marie, donc... Moi, je pose des questions. Ah, mais c'est ça, je vous réponds. C'est quelqu'un comme... Ceux qui sont chez eux, ils disent la même chose. Comme qui? Est-ce que vous lisez la presse? Est-ce que vous écoutez la télévision? Qui dit quoi? Mais qui critiquent. Il y a plus de gens qui critiquent le président que Non. Il y a plus de gens qui félicitent le président, qui l'encouragent à faire. Mais vous avez dit à titre personnel que la presse n'aime pas le président. Vous? Non, Jean-Marie. Vous savez, son bilan. C'est ça le problème. Oui. La journaliste me pose la question sur le bilan du président. J'ai dit le président a un bilan. Elle me dit, mais on ne voit pas. J'ai dit non, ce bilan-là, on ne voit pas ça puisque ce n'est pas vulgarisé par les journalistes que vous êtes. Vous savez, nous sommes sur un plateau, Jean-Marie. Vous êtes censé représenter l'opinion des opposants comme celle du pouvoir. Vous me posez des questions. Les questions que vous me posez ne doivent pas nécessairement être les vôtres ni vos convictions, n'est-ce pas? Quand vous êtes en face de quelqu'un qui dit Tshisekedi n'a rien fait, vous êtes journaliste. Vous savez que Tshisekedi a construit les seaux de moutons. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui dire non. Il a au moins construit un seau de moutons. Mais lorsque vous vous taisez, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, les rien faits de Tshisekedi. L'objectivité voudrait... Les rien faits de Tshisekedi vous choquent? Comment? Les rien faits de Tshisekedi vous choquent? Ça me choquerait s'il n'a rien fait. Ça me choquerait, mais il a fait bien des choses. Quand les gens disent... Tshisekedi a fait bien des choses. Jean-Marie, bon, vous me direz que vous n'êtes pas payé pour ça. C'est ce que vous me dites toujours, même en privé, n'est-ce pas? Je vous comprends. Vous êtes une chaîne commerciale, vous avez besoin d'être payé pour faire du travail. Mais lorsque vous débattez, vous êtes en face de quelqu'un, même sans avoir filmé les réalisations de Tshisekedi, pour lesquelles vous devez normalement être payé, vous avez le devoir, pour raison d'honnêteté, d'intégrité intellectuelle, de dire à celui qui vient dire à la télé que Tshisekedi ne fait rien, de lui dire non, il a fait des choses. D'ailleurs, c'est ce que vous faites dans d'autres circonstances. Lorsqu'il s'agissait de Joseph Kabila, bon, vous étiez payé par lui, vous étiez dans les rôles, mais au moins, pour raison de probité morale, vous êtes en droit, en tant que journaliste, de dire à celui qui dit que Tshisekedi n'a rien foutu, vous pouvez énumérer quelques biens pour nourrir le débat. Mais ici, nous constatons des journalistes qui ne le font pas. Il y a Jean-Marie, excusez-moi. Oui. Il y a même des journalistes, entre guillemets, qui ont créé leur chaîne YouTube, qui se donnent des espaces. Ils passent, ils disent, ça c'est l'espace pour mon opinion personnelle, où il se met à insulter. Il insulte, il ne critique pas. Il insulte, oui, il insulte. Vous en connaissez, vous? Je ne vais pas citer de noms, vous en connaissez. Et d'ailleurs, je parle au président provincial de l'Union nationale des journalistes. Vous connaissez ce que font vos confrères. Il se tape des espaces, il explique, il défend, il dit ça c'est moi, ça n'engage que moi. Et il commence à émettre des opinions qui critiquent les pouvoirs, qui insultent les pouvoirs, qui insultent les hommes politiques. Et cette catégorie des gens, vous les appelez journalistes. Et maintenant, quand nous, politiciens aussi, nous nous mettons dans la position de nous défendre, puisque c'est notre honneur qui est mis en cause, on va dire, ah voilà, les politiciens, ils misèrent la presse pour un individu, je dis bien, je peux poser une question, qui ne maîtrise pas sa profession. Je peux poser une question. On lui répond, on dit non, on misère la presse. Là, ça devient la presse en son ensemble. Une question. Je vous ai laissé parler, je vais vous poser une question. Les gens qui disent, avant Tshisekedi, il y avait tel niveau de vie de la population. Oui, comparons. Aujourd'hui, faisons la comparaison. Alors, première question. Je vois quelqu'un qui sort des préservatifs. Il dit, le préservatif coûtait 100 francs. Aujourd'hui, c'est 500 francs. Il ment.
Bon, je n'ai pas l'habitude d'utiliser les préservatifs. Avant Tshisekedi. Attendez. C'est une boutade. le préservatif. Attendez. Allons dans ce cas. Vous connaissez les prix des préservatifs en 2019? C'est une boutade. Quelle boutade? Parlons des choses réelles maintenant. Je dis ça. C'est ça. Et il l'a dit devant un journaliste qui acquiesce. Attendez, première question. Hmm. Avant Tshisekedi, le prix d'un pain à Kinshasa coûtait combien? Un pain. Le petit pain Rappelez-moi. de 100 grammes. Rappelez-moi. 100 francs. Oui, le petit pain. Et aujourd'hui, 400 francs. Jean-Marie, Plus ou moins cher? s'il vous plaît. Non, mais commençons. Mais laissez-moi vous répondre. Oui. Vous avez parlé de l'évolution de l'économie. Attendez. De quel pain vous parlez? Puisque les pains, il y en a. Les pains, il y en a de plusieurs dimensions. J'ai dit 100. Il y a les pains qu'on appelait IPAC, Oui. n'est-ce pas? Carré. Non, IPAC, ce sont des petits pains baguettes. Oui. Il y en a des plus petits qui coûtaient 200 francs. 100 francs. Non. C'est faux. Les gens sont à la maison. Hein. Je dis bien c'est faux. On va couper ces Mais tous nous mangeons. On va vous donner. Je dis bien tous nous mangeons les pains. Les pains de 100 francs avaient cessé depuis longtemps. En 2019, les tout petits pains valaient 200 francs. Aujourd'hui, nous en sommes à combien? C'est vrai que nous avons connu l'inflation monétaire. Le dollar était à 16 000. Aujourd'hui, nous en sommes à 20 000. C'est normal que les prix puissent bouger. Mais entre-temps, là n'est pas le problème. Il faut maintenant balancer ça avec les salaires des gens. Oui. Est-ce que l'enseignant qui touchait 70 000 en 2019, aujourd'hui, il touche plus de 250 000, même si les prix du pain a varié, vous pensez que cela a un impact négatif? Est-ce que ça vous arrive d'aller sur le marché? Oui, pourquoi pas? Ça vous arrive d'écouter les mamans qui sont sur le marché? Jean-Marie, s'il te vous plaît, Oui. j'aimerais que nous fassions... Non, je vous pose cette question parce que les gens qui sont chez eux, quand ils vous écoutent dire que non, ça va bien. Non, je n'ai pas dit ça. Les prix n'ont pas augmenté. Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous dites alors? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que ça va bien. Non. Je suis en train de démontrer que contrairement à ce que vous dites, que sous Félix, les prix ont pris de l'ascenseur, oui, mais les salaires aussi. Un policier Il faut le dire. Un policier touche combien aujourd'hui? On vient récemment, on vient de publier... des bases, un policier de base. J'ai dit ceci. Oui. Nous avons vu tous dans les réseaux sociaux ce qu'on venait de fixer comme barème des policiers. Les plus bas, je pense, c'est 250 000 francs congolais. Est-ce que c'est ce qu'on touchait avant? C'était 120 000. Est-ce que vous connaissez... Jean-Marie, s'il vous plaît. En 2019, les policiers de base, et même, j'ai des amis lieutenants, qui m'ont dit que ce pain-là ici, là, ça coûte combien? Ce pain-là, il coûte combien? Bon, je ne sais pas déterminer, est-ce la baguette... C'est la baguette normale. Jean-Marie, je vous dis qu'il y a la... Je vous donne le prix, moi. J'ai dit, oui. 500 francs. Et alors, ça dépend des grammages. Ce pain-là que vous voyez... C'est combien de grammes? C'est combien de grammes? À peu près, allez, 500. 500 grammes. 500 grammes, baguette. Alors, est-ce qu'il y en a de plus petits que ça? Non, c'est la plus petite. Non. C'est pas le gâteau sur le pain. Non, je parle de pain. C'est le pain qui est là. Je parle, je donne le... Moi, je montre le pain. Mais ça, ce n'est pas le pain IPAC. Mais c'est le pain qu'on mange à la maison chaque jour. Oui, IPAC aussi se mange à la maison. C'est ça? Oui. Je dis ceci, hein. Peter Kazama. Attendez. Le vol, vous avez... Nous sommes dans la consommation. Nous sommes dans la consommation. Non. Aujourd'hui, pour quitter le Bunda, vous n'allez pas m'entraîner dans un débat comme ça. Allons-y méthodiquement. On est méthodiquement. Je reconnais qu'il y a eu l'inflation. Le dollar a quitté 16 000
à 20 000. C'est normal que tous les prix bougent. Ça, c'est un fait. Maintenant, les paramètres pour déterminer si ce mouvement de prix, ou en tout cas l'inflation, a impacté l'assiette du Congolais, c'est d'aller vers les salaires. Est-ce que les dollars qui a bougé de 16 à 20 d'un côté, est-ce que de l'autre, les salaires des Congolais ont-ils aussi bougé? C'est ça la question qu'il faut poser. Vous savez qu'il y a des impayements? Les impayements, ça peut arriver. Pas ça peut. Je dis bien que ce n'est pas la première fois qu'il y a des impayements. Non, mais on a dit qu'on veut changer. Attendez. Vous dites quand on dit Félix n'a rien fait, vous dites pourquoi vous dites ça? Moi, on commence à vous énumérer ce qui ne fonctionne pas, vous dites nous avons trouvé des gens impayés pendant 36 mois. Lesquels? Vous ne connaissez pas? Oui, dans quel service? Quelle société? Quelle entreprise? OCPT, par exemple. Oui. Vous n'êtes pas informé? Et donc, vous avez épongé? On a payé. Tout. Peut-être on est en train de payer, je n'ai pas toute information. Mais au moins, ce que je vais dire, ce que je vais souligner est que nous avons trouvé les impayements, les arriérés qui datent de Kabila. D'autres dataient même de Mobutu. Non. Ma tante avait tout effacé. Non, c'est faux. Nous y avait tout effacé. J'ai dit que c'est faux. C'est faux. C'est faux. Peter nous avons trouvé des impayements. Nous avons trouvé des impayements. Oui. Aujourd'hui, il y a de ces services qui ne connaissent aucun retard, alors qu'ils en connaissaient autant. Et nos diplomates qui vous suivent en ce moment à travers le monde, dans quel état sont-ils? Je n'ai pas suffisamment d'informations sur les diplomates. Un pays. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être menés pour relever le niveau de notre diplomatie. Vous savez qu'il y a même des corps de nos diplomates morts, toujours pas rapatriés. Je n'ai pas l'information, mais ce sont des choses qui peuvent arriver, Jean-Marie. Vous voulez, il y en a combien de corps? Puisque vous parlez, il y a des corps. Attendez, non. C'est cette façon de communiquer qui n'est pas bonne. Comme journaliste, vous donnez les faits, et les faits doivent être concrets. Dites qu'il y a 5 diplomates congolais qui sont morts, qui ne sont pas rapatriés. C'est qui et qui? Au Zimbabwe, si vous ne vous rappelez pas, et en Espagne. À ce jour, je connaissais un. Moi, je connais un. Celui de l'Espagne. Oui. Je ne sais pas. Je connais le cas d'un diplomate qui était décédé. Vous savez, l'administration avec sa lourdeur. L'administration, c'est les moyens. Non. Est-ce que vous savez la dernière conférence diplomatique, les ambassadeurs sont venus ici, ils ont déposé les cahiers des charges. Pourquoi vous ne me laissez pas répondre? Je parle d'un cas dont moi-même j'ai été saisi, pour lequel j'ai saisi le ministre des Affaires étrangères, qui avait amorcé des démarches. Nous avons une administration qui a des règles. Il faut engager la dépense, pas les démarches. Il y a une chaîne de dépenses qui prend le temps. Le cas a été traité au niveau du ministère des Affaires étrangères. Ça doit suivre les circuits jusqu'au déblocage de l'argent pour que l'argent soit envoyé et que les corps soient rapatriés au pays. Cela ne signifie pas qu'on a abandonné. Peter Kazadi, expliquez-nous un peu pourquoi, dans les scandales qu'on a, des détournements, des corruptions, il y a beaucoup plus de gens proches du président, mais qui ne sont pas sanctionnés. Beaucoup. Vous avez dit beaucoup. Bon. Dans les cas qu'on cite. Oui, beaucoup. Vous connaissez le ministre José Panda? Je le connais. Oui. Au retour de la visite du président au Kasaï, il a dit, in extenso, nous sommes des voleurs. Il a dit, ils sont des voleurs. Lui, il fait partie des voleurs. Moi, il a dit autour du président, nous sommes des voleurs. J'ai dit que non. Non. Notamment ce qu'on a envoyé au Kasaï pour aller suivre des projets qui les jeunes. Jean-Marie, ce que le ministre a dit, c'est extrêmement grave. Pourquoi? C'est la vérité. Lorsque le ministre dit que nous sommes des voleurs, c'est grave. C'est très grave. Quand quelqu'un se met dans les lots de voleurs, c'est très grave. Alors que je sais que lui n'a pas volé. Mais il fallait les sanctionner. Attendez, Jean-Marie. Continuez.
C'est lui le ministre qui a dit ça. Oui, il a dit, je l'ai suivi. Mais il a parlé, si vous l'observez bien, en se mettant lui-même dans les lots de voleurs, il y avait de l'émotion. Il a parlé sous émotion. C'est l'émotion. Attendez, laissez-moi vous expliquer. J'étais en Bougima avec lui, en ce moment-là. On a parlé du vol dans le programme Tchéléger. Mon frère, vous êtes journaliste, Jean-Marie. Prenez vos caméras, descendez aujourd'hui en Bougima. Vous trouverez que les travaux se font aujourd'hui. Il y a une transparence totale. Attendez. Vous êtes avocat, vous êtes juriste. Quand quelqu'un vous je ne suis pas pourquoi il n'a pas été d'ailleurs, si moi j'étais procureur, oui. Si j'étais procureur, oui. Je me serais saisi. Mais pourquoi? S'il avait menti. Mais il faut demander à. S'il avait menti, pourquoi il faut. Non, moi je ne dirais pas qu'il a menti. Moi je dirais plutôt qu'il a parlé sous émotion. Il a parlé sous émotion. Il y a la population kassaïenne qui attendait beaucoup de ses pouvoirs, qui a vu que ça traînait, qui a cru que tous les projets amorcés par le président de la République dans cette partie souffraient peut-être d'un détournement. Que non. Au jour d'aujourd'hui, Jean-Marie, mobilisez votre caméra, descendez en Bougima, vous trouverez les montants versés et les taux d'exécution, vous allez trouver qu'il n'y a aucun détournement. Voilà. La question que je vous ai posée, on vient de la poser maintenant par Laurent Ikomo, qui est à Lubumbashi. Nous sommes en direct. Hein. Bonjour, honorable Kazadi. Vous êtes juriste. Quelle explication donnez-vous alors à tous les détourneurs de fonds publics qui sont toujours en liberté proche de l'IDPS? Mais c'est qui? Citez-les-moi. Moi, je suis là. Je n'ai jamais eu un seul million, moi. Alors, si vous en connaissez qui ont des millions, vous les citez. Et si vous avez des preuves qu'ils ont volé, citez-les en justice. On va les poursuivre. Mais certains ont été jusqu'à Makala, 3 jours après, ils sont dehors. Hein. Comme qui? Des gens qu'on connaisse. Ils peuvent citer les noms. Est-ce que vous savez qu'il y a... Présomption d'innocence. Non. C'est ce que vous voulez dire. Est-ce que vous savez qu'il y a des gestionnaires qui ont été condamnés au premier degré? Oui. Et qui ont été acquittés au second degré? Vous le savez? Des mandataires qui avaient évolué sous Qu'est-ce que vous pensez du travail de ces messieurs? Il fait un travail admirable. Jean-Marie, si je dois vous parler vraiment sincèrement, oui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, et je pèse bien mon mot, ce Congolais-là, il s'appelle Alinguete. Je pèse bien mon mot. Il est le seul à avoir pénétré en premier la vision du chef de l'État. Et pourquoi il est combattu par l'IDPS? Non, il n'est pas combattu. Mais qu'est-ce que vous appelez? Moi je fais partie de l'IDPS. Est-ce que je suis l'IDPS? Si moi, dans mon travail, je connais des problèmes, il m'accuse. Ça veut dire que c'est notre ministre qui est juste à côté. Notre ministre n'est pas l'IDPS, c'est un ministre de la République. Bien que membre de l'IDPS, mais il n'est pas l'IDPS. Cher Marie, j'aimerais que vous posiez des questions de manière objective. Mais objective, cette question. Moi, là, ce ministre de l'IDPS, le monsieur, il travaille. Est-ce que vous avez déjà vu l'IDPS faire un communiqué par des instances compétentes combattre Michel Linguet? Il y a des individus à titre personnel. C'est tout à fait normal et ça fait partie de la démocratie. Mais moi, n'est-ce pas? Et il peut arriver demain qu'à Linguet, puisqu'il est dans la vision du chef, ça, on peut beau dire. Il est l'un des... Je dirais, il est le seul au jour d'aujourd'hui qui est dans la vision du chef, lui, à Linguet. Si moi je me compromets et qu'il me met en cause, j'ai le droit de me défendre. Lorsque je vais me défendre en débitant des choses contre lui, cela ne signifie pas que c'est l'IDPS qui est contre lui. Il faut faire la distinction entre les individus et les partis. Est-ce que vous vous rappelez que votre secrétaire général avait organisé une rencontre entre Jules et le monsieur? Je n'étais pas là quand ils ont fait les rencontres. Les images existent. Hein? J'ai dit que moi, je n'étais pas là quand ils ont fait les rencontres. Et je ne sais pas autour de quoi ils ont parlé. 15 millions. Nous devons faire la part des choses. Alinguet fait son travail. Les ministres de l'IDPS, ce ne sont pas des ministres de l'IDPS. Les ministres de la République, membres de l'IDPS, font aussi leur travail.
Si Alinguete les accuse et qu'ils trouvent que les accusations ne sont pas fondées, ils sont en droit de se défendre. De là dire que l'IDPS est contre Alinguete, c'est faux. Parce que moi aussi, je suis membre de l'IDPS, je soutiens à 500% ce que fait Alinguete. Ces ministres de l'économie avaient pris 2 mesures. La première, baisser le prix, y compris des transports et des produits de consommation. La deuxième, il avait promis les poissons. Vous vous rappelez? Oui. Aujourd'hui, vous venez de le faire tomber. Qui a tort, qui a raison? On lui reproche d'avoir pris des mesures et ne pas les n'avoir pas à en assurer les suivis. Il a pris de très bonnes mesures. Qui préside le Conseil des ministres? C'est le Premier ministre. Le président de la République. Ah bon, le président de la République, oui. Ah, oui. Et lui, il n'a pas fait valider ça au niveau du Conseil des ministres. Valider quoi? Ben, les 2 décisions que vous avez dit qu'il n'a pas fait les suivis. Ça a été validé. Alors, à qui la faute? Quoi, il a validé les non-suivis? Aujourd'hui, le pays est déconnecté. Je ne vous comprends pas. Ben, je repose ma question. Chaque ministre est responsable de son secteur. C'est vrai qu'il y a de ces choses qui, pour les exécuter, il a besoin de l'aval du président, du conseil. Non, du conseil des ministres d'abord, du conseil des ministres, n'est-ce pas? Oui. Et chaque vendredi. Attendez, c'est à lui de faire le suivi maintenant des mesures prises par les conseils. S'il ne le fait pas, il a une responsabilité personnelle. C'est ce qui a été relevé par les députés. Ce n'est pas Bahati que vous avez visé? Non. Pourquoi Bahati est président du Sénat? On va le viser pourquoi? Il n'est pas membre du gouvernement. Peter Kazadi. Aujourd'hui, mais Jean-Marie... Est-ce qu'on peut nous donner la photo du ministre des Finances? Je voulais dire le ministre des Finances. Je voulais dire quelque chose. Laquelle? Pourquoi vous mêlez le président Bahati à ces ministres? Mais il fait partie de sa... Donc, lorsque quelqu'un fait partie d'un groupe, qu'il rencontre des problèmes, le groupe doit absolument être impliqué dans l'affaire. Mais à partir du moment où Bahati est combattu, à partir du moment où vous voulez fragiliser Bahati, forcément, ces ministres peuvent tomber. En quoi est-ce qu'on fragilise Bahati? Puisque Bahati est président d'une institution, il fait bien son boulot, il travaille en harmonie avec le président de la République, avec toutes les institutions. Pourquoi vous voulez insinuer qu'il est combattu? Député, vous appelez Bahati, les sénateurs, dites-nous un tout petit peu, le ministre ici, des Finances, autrefois, vous étiez ici... Nicolas, le génie du gouvernement. Ah, le génie, c'est vous qui le dites. Vous étiez ici, à l'époque de Sélé, ministre des Finances. Oui. Vous nous disiez, Sélé, FCC, il bloque, il sabote le programme du président, il ne paye pas. D'ailleurs, vous avez beaucoup manifesté contre Sélé à son temps. Mais aujourd'hui, le génie que vous appelez a des soucis avec la CENI, a des soucis avec la dette intérieure. Il y a même des problèmes au niveau... Attendez que je finisse. Vous avez un problème de dette intérieure? Oui. Il y a des Congolais qui ont travaillé pour le pays, qui ne sont pas payés. On paye que les Indo-Pakistanais. Jean-Marie Kassamba, est-ce que vous avez un problème de dette intérieure? Oui. On ne vous a pas payé? Pas moi. Je parle au nom de milliers de gens. Je parle vous. Non, pas personnellement, parce que je n'ai pas fourni à l'État congolais. Alors, qui vous a dit qu'il bloque la dette intérieure? Beaucoup de Congolais. Lesquels? Ben, je peux citer par exemple la société qui travaille pour les bâtiments intelligents, qui fait les nettoyages là-bas, pas payé. C'est quelle société? GIS, c'est le nom. Ça fait combien de mois qu'ils ne sont pas payés? Plusieurs. Combien de Ils mois? ont même failli fermer. Bon. Je connais les... Au même temps, au même moment que vous dites que JS n'est pas payé, au même moment, il y a aussi de ces sociétés de Congolais qui sont payées. Ça veut dire tout simplement qu'on programme, on ne peut pas tout payer à la fois. Alors, je repose ma question. Voilà. Le ministre que vous appelez génie, la CENI. Vous avez dit qu'il a des problèmes avec la CENI. Oui. La CENI avait dit qu'il n'avait pas débloqué l'argent. Non. Attendez. Il a fait le travail de la CENI qui est indépendante. Attendez. Il a payé les véhicules. Moi, j'ai entendu la CENI dire que le ministre n'a pas débloqué. Par la suite, j'ai entendu le ministre dire que j'ai payé avec des chiffres à l'appui. Il mélangeait les frais de fonctionnement. Qui est
Les attributions de la CENI, oui, mais je précise quand même. Parce que les gens qui sont à la maison vont penser que c'est que vous avez Alors, par contre, oui. Qu'est-ce qu'on reprochait à CENI? On peut rien le reprocher parce que l'autorité moi j'avais des reproches, laissez-moi vous dire. Quand moi j'ai élevé la voix, il y a des poches de sang, les poches de sang. Quels sont? Les sangs là, quand quelqu'un n'a plus de sang, oui. on vous appelle, on tire dans une poche. Oui, oui, alors. Ces poches-là manquaient dans ces pays. Les ministres éteignent à l'époque. Oui. Il fait un état de besoin. Les hôpitaux manquent de sang. Celles ne payent pas. N'est-ce pas? Non, mais vous mélangez les passeports. Les passeports. On parle de la CENI. Les passeports des citoyens congolais n'ont pas de passeport. Oui. N'est-ce pas? Il y a un contrat qui est signé par les ministres des Affaires étrangères qui est compétente. Ah, la dame. Oui. Elle est compétente maintenant. Donc, j'ai dit ministre compétent. Ah oui, compétent. Du domaine. Dans les domaines. Du domaine, oui, voilà. On a compris. C'est le bien, il bloque. Bon. Et aujourd'hui? Il n'est plus ministre. Et aujourd'hui? Donc, ce que je veux dire. Oui. Tout travail qui se fait contre les Congolais. Vous me parlez ici d'un particulier à qui on n'a pas payé. Mais beaucoup ici, de particuliers. Attendez. J'en connais aussi beaucoup. Beaucoup de choses dans moi, j'en connais beaucoup. Qui nous suivent en ce moment. J'en connais beaucoup qui sont payés et qui nous suivent. Est-ce que vous savez c'est une question de programmation. Ceux qui ont fourni à manger. On reproche d'ailleurs à Nicolas d'avoir plus payé les Libanais et les Indiens. Non, vous voyez maintenant, vous commencez maintenant à discriminer, à faire les racismes. C'est pas bon. Ce sont des opérateurs économiques basés au Congo. C'est ça qui constitue la dette intérieure. La dette intérieure ne comprend pas que des Congolais de souche. C'est tous ceux qui font des affaires avec l'État congolais. Mais quand le président nous avait dit que je vais faire de vous des millionnaires, les Congolais créent des sociétés. Qui vous dit que les Congolais, parce que vous connaissez 2 ou 3 de vos amis qui ne sont pas payés, et vous pensez que ce sont tous les Congolais qui ne sont pas payés? Si je me mets à citer les noms des gens que je connais qui sont payés, vous allez dire, oh, parce qu'ils sont des l'IDPS. Vous êtes toujours comme ça. Alors qu'ils ne le sont pas. Moi, je connais beaucoup qui sont payés. Il y a 2 de vos compatriotes qui nous suivent en ce moment à Paris. Oui. Jean Lambert Petit qui est à Paris. Il dit, pourquoi ne pas faire partir ces ministres incompétents dans votre gouvernement? Vous qui êtes proche du chef de l'État. C'est quel ministre? On en a cité ici qui sont des corrompus. Mais qui on a cité qui? On a cité personne ici. Mais écoutez, quand vous connaissez un ministre compétent et que vous voulez qu'il parte, vous citez son... Il y a Claude Louméa, on n'a pas encore parlé des élections, il dit, comment expliquer que l'IDPS impose des candidatures uniques pour les gouvernorats? Mais on n'a pas encore parlé de ça. Où est-ce qu'on a imposé? Ben partout, en Bouge-Maille par exemple. L'IDPS a imposé? Oui. Vous avez organisé la primaire ici, et cette primaire a dit un seul candidat adoubé par l'IDPS. Où est-ce que vous avez Jean-Marie? Votre ministre de l'Intérieur. Jean-Marie, quand même. Vous êtes un mais la primaire, ça vous dit quelque chose? La primaire, là, concernait tous les Congolais ou bien ça concernait l'IDPS uniquement? Où est-ce que vous avez vu un parti politique déposer plus d'un candidat? Vous voulez qu'à l'IDPS, on dépose 16 candidatures? Vous connaissez vous connaissez la David Moukeba. Vous voyez pourquoi j'accuse les journalistes. Vous connaissez David Moukeba. Et même vous, les présidents, vous ne faites pas l'exception. Vous êtes comme tous ces journalistes-là. Attendez. Vous connaissez David Moukeba. Non. Vous voyez ce que je condamne. Quand je dis les journalistes n'aident pas, c'est à cause de cette façon de présenter les choses. Donc vous dites aujourd'hui, vous voulez faire croire à ceux qui nous regardent que l'IDPS a imposé au Kasaï oriental un candidat unique. L'IDPS a appelé les Congolais de toutes les tendances, du PPRD, de l'Amouka, venez. Moi, l'IDPS, j'organise les primaires. C'est ce que vous voulez dire. Et c'est ça le journalisme de mauvaise foi. Vous connaissez David Moukeba? C'est ce genre de journalisme que moi je condamne. Vous connaissez David Moukeba? Je le connais. Vous savez ce qu'il vous reproche? Moi? Non, vous l'IDPS.
Ah, je vous suis, hein, je ne connais pas. d'avoir tué, il est là, David Mukeba, d'avoir tué la démocratie à Safari Beach. Le critérium que vous avez organisé pour la fameuse primaire, les élus qui se sont présentés là-bas, personne n'a présenté le programme. On a dit, voilà, vous votez pour chacun, vote pour chacun, etc. Vite fait 15 minutes, et on a sorti un candidat inconnu, Vous qui savez, est aujourd'hui candidat du DPS. vous voulez que je vous dise? C'est ce qu'il dit, David Mukeba. Je n'ai pas entendu ça. Mais au moins, ce que je Il sais, a porté plainte, hein. ce que moi je sais, est que l'IDPS dans les Kassai oriental avait 16 candidats. Les partis a levé l'option, non pas de décider sur leur sort, mais de les laisser entre eux. C'est choisir les meilleurs d'entre eux. S'il y avait problème de projets de société ou de programmes, c'est entre eux qu'ils devaient se regarder, chacun présentant son projet, et convaincre les autres à souscrire ou à enrichir son projet et nous présenter, nous les partis, un seul candidat. David sait de quoi je parle. J'étais là où on les a mis pour se voter mutuellement. J'étais là. Oui, à Safari Beach. Oui. J'étais là. C'est Kaboué qui a payé. Attendez. Mais pourquoi vous donnez ces détails? Non, je trouve Safari Beach, c'est quand même un endroit public payant. Oui, d'accord. Alors, quand Kabouya a payé, vous devez venir dire ici à la télé que c'est Kabouya qui a payé. Il a payé, Kabouya a payé. Kabouya a payé comme secrétaire général du parti. Normal. Il a le devoir de trouver les cadres pour que ses membres travaillent tranquillement. On est d'accord. Il a payé. La réunion s'est organisée. Moi, je suis venu. Je les ai appelés tous, mes frères. Je connais la faiblesse de l'élection. Entre autres, à travers les élections, on peut élire les médiocres de nous tous. Médiocre. Oui. L'élection, c'est ça les faiblesses qu'on reproche aux Vous allez élections. rééditer ce que vous avez fait avec Mme Attendez, Jean-Marie. Continuez. Parmi les faiblesses qu'on reproche aux élections, c'est peut-être de laisser passer des médiocres. Je leur ai dit, échangez entre vous. Chacun de vous ici est porteur d'une vision, d'un programme. Débattez. Trouvez les meilleurs d'entre vous, puisque nous ne pouvons pas vous présenter tous. Sans programme. Et les partis ne peuvent pas vous départager. Sans programme. Ah, laissez-moi vous expliquer, Jean-Marie. Convainquez ceux qui nous suivent. Laissez-moi vous expliquer. Oui. On dit à ses amis, choisissez-vous un des meilleurs sur base des programmes, puisque chacun qui veut être candidat a certainement un programme. C'était une occasion pour eux de demander quel est votre programme. Celui qui n'en a pas, il l'élimine. On leur a laissé cette possibilité. Ils se sont votés. Je dis bien, ils se sont votés. Et l'un d'entre eux est sorti candidat. On a présenté au parti, les partis ont endossé. Et maintenant, vous menacez les indépendants d'exclusion du parti. Où est-ce qu'on a exclu quelqu'un? Non, vous les menacez, vous dites, on a écouté Paul Chilumba Boujema dire que les indépendants se retirent d'eux-mêmes. Ce que je sais, que les partis n'ont jamais pris position pour exclure des gens de ces fêtes-là. Deuxième. Il y a la loi qui interdit à un membre du parti qui n'a pas été retenu par son parti de se présenter. C'est la loi électorale élaborée sur Kabila, c'est pas nous. Et à Kananga, pourquoi Sylvain Mutombo n'est pas content de vous? Je ne sais pas, il faut il n'est pas content parce que vous avez intimidé l'ordre là-bas pour que les candidats passent au-delà des regroupements. Vous voulez que je l'explique? Ça encore. Sylvain Mutombo, RDT, celui qui vous a fait élire en Bougema, celui qui a les désirs au niveau des provinces. Je comprends maintenant le problème de nos journalistes, c'est vous. Pourquoi? Vous êtes le président qui devait être un modèle. D'accord, mais à Kanang, il s'est passé quelque chose. Mais vous ne pouvez pas présenter des choses comme ça. À Kanang, il s'est passé quelque chose. Tout ce que ces gens-là font, ils tirent ça de vous. Il ne s'est rien passé à Kananga. Je dis bien, c'est ce genre de journalistes de presse que moi, je déteste et je dénonce. C'est le grand amour entre RDT et l'IDPS. RDT, c'est un parti politique à part, un regroupement politique. Soutien.
Non pas à Maouéja, je parle de Sylvain Mutombo. J'ai dit bien Oui. que Sylvain Mutombo est chef d'un regroupement politique différent. Alias Tshisekedi. Oui, nous avons beaucoup d'alliés aujourd'hui. Vous avez peur de lui. Vous avez peur de lui. Le faiseur de roi. Mutombo, c'est un ami, Oui, c'est un combattant, oui, n'est-ce pas? Il a été présenté sur la liste de l'IDPS en 2018. oui. Malheureusement, il n'a pas été élu. Oui. Aujourd'hui, il a décidé de s'occuper de son regroupement politique, ce qui fait que la loi interdit d'être à la fois sur des partis. Aujourd'hui, c'est le chef suprême de RDT. Et pourquoi vous avez peur de lui? Attendez, Jean-Marie. Je vous réponds. Oui, allez-y. Vous dites que nous avons intimé l'ordre pour que son On a candidat... traficoté là-bas les procès-verbaux. Mais c'est à vous maintenant de nous démontrer ce que vous dites. Vous dites on a traficoté où? À Kananga. Par qui? Par l'organisation. Par l'IDPS. Bon, on l'a influencé, hein. Non. Jean-Marie. L'avocat, Jean-Marie. le malheur. Jean-Marie, faites un effort. Changeons la face de notre presse. Posons... Est-ce que c'est la Poste qui a organisé l'élection? Ce que vous dites là ne reflète pas la vérité. C'est quoi la vérité? Donnez-la. Mais un journaliste... Donnez-la la vérité. Il y a- Ce qui est passé avec Je dis, RDT à Kananga. mais c'est ça que je viens de vous dire. Oui. Il y a une présomption De. de connaissance, pas de connaissance, mais d'information chez les journalistes. Mais les gens nous écoutent. Puisque pour informer les gens, Donnez pourquoi il faut communiquer. pour un journaliste ne peut pas venir commencer à tâtonner à la télé à l'égard des Vous faits. voulez que je repose ma question autrement? Oui. Pourquoi Sylvain Mutombo, dans son communiqué, regrette l'instrumentalisation de la justice, de la procédure qui s'est passée à Mais Kananga? ce discours, nous l'avons fait contre Kabila. Qu'est-ce que ça change? Ah, donc il est contre l'UDPS maintenant? Vous avez dit contre. Est-ce qu'il a cité, est-ce que c'est l'IDPS qui organise les élections? Mais c'est le candidat UDPS qui a été retenu. Mon Dieu. Dernière nouvelle. Mon Dieu. Moi, j'aimerais que vous disiez que la CENI, sur injonction de l'IDPS, a retenu un candidat de l'IDPS qui ne répondait C'est pas. ça. Attendez, Jean-Marie. Oui. La CENI a retenu un candidat qui ne répondait pas aux critères. Ça au moins. Par exemple, on dit qu'il faut avoir 18 ans. L'IDPS a présenté quelqu'un de 15 ans. Nous avons apporté la preuve, mais la CENI a fermé les yeux. Alors, si Mutombo critique la CENI, qu'est-ce que moi je ne suis pas défenseur. À qui profite le crime? À qui profite le crime? Il faut demander ça à Mutombo. Revenons à la politique. Vous avez ici, vous vous rappelez la fois passée, on s'était vu ici, les gens avaient beaucoup parlé autour de cette question-là. Caméré voleur, Caméré condamné, Caméré en prison, Caméré... Aujourd'hui, Caméré blanchi. Et vous m'avez aussi menti avec une photo. Non, j'avais déjà Vous m'avez menti ici avec une photo montrant un Caméré à l'agonie. Il faut qu'on en parle aussi. Non, Qu'est-ce qui a changé depuis lors? je reviens à ma question. Non, répondez-moi Le d'abord. diable Caméré dit. Répondez-moi d'abord. Ça, c'était avec votre c'était photo là. lapsus Vous voyez que vous, c'était un lapsus. Jean-Marie, C'est déjà vous passé. êtes responsable des dévis que nous connaissons dans la presse Je congolaise. reviens à ma question. De Kinshasa en Ne fouillez particulier. pas ma question. C'est laquelle? Caméré les diables d'hier, Oui. les détourneurs d'hier. Camère est malade d'hier. Non. Montrez ici, sur cet écran. Peter Kazat. Caméré vilipendé par l'IDPS. Camère qu'on voulait tuer par l'IDPS ici, à l'agonie, ici. Vous l'avez dit ici. Je peux finir ma question. Allez-y. Maintenant, Caméré revient en forme et en force. En bonne santé. Blanchi. Il faut dire en bonne santé. Aussi, parce qu'il est parti se faire Il a survécu. Il est parti se faire soigner. Il a survécu au drame que vous aviez présenté. Ah, il est parti se faire soigner, évacué. À la suite du drame que vous aviez montré. Mais il était malade. Sur la Il est photo, malade. sur la photo que vous Votre ministre était parti le voir à l'hôpital. sur la photo que vous avez montrée. Non. Votre ministre avait même dit officiellement Mm. que la situation a quand même été dramatique. Mhm. Oui. Oui. Votre ministre. Oui, conformément à la photo que vous avez montrée. Non. Conformément à sa, Donc, vous reconnaissez à sa que visite vous- à vous- Uganda. vous- Jean-Marie. il était. Est-ce que vous avez eu à demander pardon au public pour avoir... J'avais expliqué. Non. Rien que sur la photo. Est-ce que vous avez demandé pardon? Non, j'avais expliqué. Non. Il faut présenter des excuses. Non. Et à moi, vous ne m'avez jamais présenté des excuses, Ne fouillez pas ma question. ni à moi, ni à l'opinion, Peter pour Kazadi. avoir manipulé ici. Peter Kazadi. Je reviens Alors, à ma question. Oui.
répondez. Le monde vous suit. Oui. IDPS. Vous êtes là, proche du Félix Tshisekedi, proche, dirigeant de l'IDPS puissant, pour tout ce qu'on veut. Kamer est devenu votre ami. Vous parliez d'hier, oui. Kamer a déjà été notre ennemi. Vous voyez ma... Attention, on va vous sortir des vidéos. J'allais dire en Chilouba, vous voyez? Vous savez que les gens ont des vidéos chez eux. Des militants de l'IDPS en train d'insulter Kamer et tout ça. Mon Dieu. Maintenant, il est revenu. J'aime quand. Votre ami, premier ministre potentiel, soutien des Fatio pour... Vous voulez que je vous dise? Oui. Et je vous l'ai déjà dit. Il est là, Vital Kamer. Je vous l'ai déjà dit ici. Oui. La politique est dynamique. Non. Kamer, moi, comme je suis là, plus que des relations, j'ai des sentiments un peu spéciaux pour Kamer. Au-delà de toute considération politique, c'est un humain. C'est quelqu'un qui a le cœur. C'est quelqu'un... Mais pourquoi il a été humilié? Attendez... Pourquoi il a été humilié? Vous voyez, laissez-moi parler. Kamer, c'est un humain. Il est social. Il a le cœur. Il sait vivre avec des gens. Comme moi aussi, j'ai un cœur. Il y a des gens qui m'aiment. Mais si demain, je tombe en difficulté avec la loi, cela ne signifie pas que tous ceux qui m'entourent deviennent mes ennemis. Nous ne pouvons pas être ennemis de Kamer puisque ce n'est pas nous qui... Nous ne l'avons ni piégé, ni provoqué des problèmes. Nous, là, c'est qui? Ici, je parle comme l'IDPS. Je vous parle, vous êtes je vous parle, Jean-Marie, je suis à la télé. Vous êtes sincère. Je suis à la télé, ma main sur le cœur, Que l'IDPS n'a jamais été dans un laboratoire pour boutiquer quelque chose contre Vital Kamer. Je l'ai dit. Le monde vous suit, hein? Je l'ai dit et je prends toutes mes responsabilités. Vous risquez de dire la même chose contre Moïse Katumbi. Et même Vital, là où il est, mais vous parlez de Katumbi. Oui, oui. Lorsque vous risquez de dire la même chose. Attendez. Moi, là, que vous voyez, avec le président Félix, nous sommes à la Senko. Je parle d'Alexis Tambonamba qui est en vie et qui me regarde. Moulania Obeminaku. On nous sort un syllabus comme ça, volumineux comme ça, avec ce qu'il considérait comme preuve. Regardez, il a le passeport italien. Regardez, il a le passeport tête. Regardez, un dossier volumineux comme ça. Nous avons défendu Moïse Katumbi. Et aujourd'hui? On ne s'est pas limité là-bas. Kabila et ses amis ne nous ont pas écoutés. On l'a foutu dehors, il est resté en dehors. On lui a refusé le passeport. Quand Tshisekedi prend le pouvoir, la première des choses qu'il fait, c'est remettre le passeport congolais. Et aujourd'hui? Attendez, il lui remet son passeport congolais. Oui. Il lui fait revenir au pays. Il lui fait récupérer les biens confisqués. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, il est de nouveau millionnaire par... Bon, je refuse de dire par la volonté... Comment on les traite? De Tshisekedi. Comment on les traite? Jean-Marie. Oui. Vous voyez quelqu'un à qui on a donné autant de faveurs. Aujourd'hui, sur ces plateaux, vous voulez insinuer que Tshisekedi maltraite Moïse? Vraiment? C'est le grand amour avec Moïse Katumbi. Jean-Marie. Non, mais dites-moi. Est-ce que vous êtes journaliste, vous avez la présomption de pénétrer des... Il y a la langue de bois. Jean-Marie. Vous pouvez relever un seul fait aujourd'hui. C'est le grand amour avec lui? Relevez-moi un seul fait qui me prouve une certaine hostilité de Félix Tshisekedi contre Moïse Katumbi au jour d'aujourd'hui. En dehors de tous ces bienfaits que je viens de vous énumérer. Relevez-moi un seul fait. Pourquoi on veut débaucher ces élus alors? C'est tout ce que vous reprochez. Non, je pose la question. Est-ce que vous avez la... Pourquoi on a demandé à ces ministres de se déclarer, de s'affirmer, de dire qu'ils sont loyaux, etc. Pourquoi? Vous voulez qu'un ministre du gouvernement soit déloyal vis-à-vis au chef de l'exécutif? Dans quel pays on est?
Les députés aussi. Mais finalement, vous posez trop de questions à la fois. C'est la même chose. Hein, il faut toujours, même je dis ceci. Oui. Vous voulez que dans le gouvernement de Tshisekedi, qu'il y ait des ministres qui se déclarent opposés à lui? C'est ce que vous voulez? C'est du chantage. Non, dites-moi que c'est ça la démocratie. C'est ça? Du chantage. Quel chantage? Ben, c'est ministre. Quel chantage alors? Il lui demande de choisir. Oh. Il faut changer de méthode. Hein? Changer de méthode. Posez-moi une autre question. Peter Kazadi. Vous avez dit, oui, Félix Tshisekedi a fait beaucoup de choses, etc. Mais la loi électorale au Parlement, Mbosso a des difficultés, il y a des pétitions contre lui. Il y a des pétitions. Il y a aujourd'hui les G13 qui veulent le consensus, il y a les catholiques et les protestants qui sont venus voir Mbosso. G13 veut... Il y a les ambassadeurs. G13, avec les Sanga, avec ces gens-là. G13 est pour... Mbosso a des difficultés, pétition contre lui. Signé par qui? Bah, y compris les gens de l'Union Sacrée. Vous en connaissez? Mais demandez à votre... il est même apparenté IDPS. Hein? C'est l'initiateur de cette pétition. L'avocat qui est parlementaire d'ailleurs. Nyango? Oui, oui. Il a des parentés avec l'IDPS? En tout cas, aux dernières nouvelles, il était très proche de l'IDPS. Oui. De l'IDPS Chiba? Ça reste l'IDPS. L'IDPS Chiba, la membre de FCC. Non, donc, Jean-Marie, reconnaissons les faits. Oui. Ça ne sert à rien de faire ce que vous faites. Mais est-ce que vous ne connaissez pas que Bruno Chibala est dans le FCC? Est-ce que être FCC, c'est une injure? Mais il y a beaucoup d'IDPS qui sont à l'Union Sacrée. Attendez. Est-ce que être membre de l'IDPS aujourd'hui, de FCC aujourd'hui, est-ce que c'est une insulte? Mais il y a FCC partout. Alors, Papi Nyango est membre du FCC. D'accord. Il joue son rôle d'opposant. C'est tout à fait normal. Qu'il fasse signer une motion contre quelqu'un qui est de la majorité. C'est tout à fait normal. Il joue son rôle. Alors pourquoi vous appelez ça difficulté? Pourquoi? Tout va bien. Oh. Nous avons fait 37 ans d'opposition. Notre rôle, c'est d'attaquer les pouvoirs. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Oui. Si les opposants nous attaquent, vous dites que nous sommes en difficulté. Donc G13, ça vous dit rien? Non, G13 a proposé un projet de loi qui est sous examen. Il n'y a pas de problème. Mbosso, avec les ambassadeurs, avec les catholiques et les protestants qui veulent le consensus, ça vous dit rien? Mon Dieu. La gestion du pays doit toujours être fondée sur le consensus. Et le consensus, c'est quoi? Au finish, c'est la loi de la majorité. Quand il y a plusieurs personnes qui parlent d'une même voix, c'est ça le consensus. On va terminer un peu avec la diplomatie. Il y a notre compatriote, Kayembe, je ne sais pas si vous connaissez, qui est à l'université d'Édimbourg. Les Rwandais, Kagame en tête, veulent qu'on la chasse de cette université parce qu'elle s'est opposée notamment à cette coopération, pour ne pas dire... Quelle université vous dites? Édimbourg, en Grande-Bretagne. Oui. Oui. Elle s'appelle Kayembe. On veut la chasser, c'est une dame. Oui, il y a une pétition contre elle, initiée par les Rwandais, parce que ces Rwandais, la dame s'est prononcée contre ce que Kagame est en train de faire avec les Britanniques pour nous importer à la porte de la RDC des réfugiés, notamment ce qui a été conclu avec Congo-Brazzaville, ici à Maluku, et on veut la faire partie de l'université. On n'a même pas entendu un seul mot, ni de vous qui êtes du pouvoir, ni des ONG, moins encore des l'IDPS pour soutenir cette compatriote. Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que aujourd'hui le président Tshisekedi doit négocier avec les gens qui ont tué les Congolais, notamment les groupes armés? M23. La première question, oui. Je n'avais pas cette information. Elle est là, l'information. Bien que je commence à douter sur les informations que vous donnez. Je peux vous donner? Non. Ça s'appelle Kayembe. Non, je suis tenté de vous croire, mais parce que... je vous donnerai toute la documentation. Si ce que vous dites ceux est qui vrai, nous suivent... Jean-Marie, si ce que vous dites est vrai, oui, ça doit appeler à l'unité des Congolais pour nous liguer contre les Rwandais qui veulent partir notre... Faire partir. Voilà, oui. Elle est là. Oui. Voilà. Oui. C'est elle. Oui, je vois. J'ai vu ses visages sur, dans les réseaux sociaux. C'est elle. Donc, si cela est vrai, je n'avais pas l'info, ça demande
une mobilisation nationale. Ne vous sent pas? Attendez, Jean-Marie. Ça demande une mobilisation nationale. Que l'on soit de l'opposition comme du pouvoir, nous devons tous nous mobiliser pour soutenir notre compatriote. Ça, c'est vraiment non négociable. Maintenant, le gouvernement de la République a le devoir d'éveiller sur ses citoyens. Je ne sais pas s'il a changé de nationalité. Non, mais regarde les racines congolaises. S'il Hein? vous plaît, Jean-Marie. Le président Tshisekedi a dit donc, la double nationalité. Donc, votre souci, quand vous posez la question comme ça, soit vous cherchez... Attendez. Soit vous cherchez à me coincer. Je ne vous coince pas. Vous voulez démontrer au public que je n'ai pas de réponse à vous donner. Non, maintenant, quand je vais vous répondre, vous voulez m'orienter. Vous avez la parole. Alors, je vous dis que ça doit être une cause nationale. Si le gouvernement n'a rien foutu, c'est condamnable. Oui. N'est-ce pas? Jusque-là. Mais ici, vous ne regardez que dans la direction du gouvernement. Vous êtes opposant aujourd'hui. Non, je ne suis pas du tout opposant. Vous êtes opposant membre. Vous êtes opposant membre du FCC. Non. Mais l'FCC, le FCC, dans son rôle de contre. Je vous pose des questions. Attendez, je parle de notre compatriote qui est aujourd'hui menacé. Oui. Moi, je condamne l'attitude passive du gouvernement. Si il a encore la nationalité congolaise, nous, Congolais, notre gouvernement a le devoir sacré de protéger les citoyens congolais partout où ils se trouvent. De même, ce n'est pas seulement le rôle du gouvernement, mais de tous les Congolais, même ceux de l'opposition. C'est notre compatriote, nous devons la protéger. Il n'y a pas de couleur. La déclaration ne suffit pas. Hein. Je dis bien qu'il faut aller à la source, user de tous les moyens diplomatiques pour que notre compatriote soit protégé. Vous faites la même chose. Maintenant, par rapport à la deuxième question, vous avez oublié votre... Les Rwandais qui ont signé pour nous faire venir des réfugiés. C'est officiel, tout est officiel, publié partout. On n'a pas senti non plus la réprobation, l'initiative, etc. Les Rwandais ont dit que les... Avec les Britanniques? Ah, mon Dieu. Avec les Britanniques. Vous avez lu cet accord-là? Vous n'avez pas suivi, Peter Kazali? Non, Jean-Marie, franchement. J'ai dit, est-ce que vous avez lu l'accord? Oui, il est... C'est écrit que les Rwandais vont prendre ces réfugiés-là. On va mettre ça au Congo? Peter Kazali, réfléchissez un tout petit peu comme stratège. Non. Les Rwandais, c'est tout petit. La façon dont, Jean-Marie, il y a des millions de gens qui nous regardent. Oui. Lorsque vous, sur ce plateau, vous dites que les Rwandais vont nous imposer les réfugiés. Non, je n'aime pas dire ça. Oh, mais vous avez dit quoi? Je répète ce que j'ai dit. Allez-y. Les Rwandais nous importent des réfugiés aux portes du Congo. Aux portes. Les Rwandais importent des réfugiés au Rwanda. Ça, c'est un. Deux, oui. L'analyse stratégique intervient en second lieu. Parce que les Rwandais n'ont pas suffisamment de territoire. Oui. Et même ne savent pas se contenir chez eux. Merci beaucoup. Mais ils se donnent quand même le luxe d'importer des gens. Oui. Il y a risque qu'ils viennent chez nous. Et on a des Hutus ici. Jean-Marie, moi j'aimerais que nous fassions un débat pour que ceux qui nous suivent retiennent quand même. En tout cas, ils retiennent. C'est important. Ils retiennent. Le Rwanda, avec la Grande-Bretagne, ont signé des accords selon lesquels le Rwanda va héberger les réfugiés évacués de la Grande-Bretagne. C'est ça la vérité. C'est ce qu'il faut dire aux Congolais. Oui, d'accord. Maintenant, nous les Congolais, puisque nous sommes voisins avec le Rwanda, parce que nous avons des précédents, notamment les visées expansionnistes, annexionnistes, oui. N'est-ce pas? Oui. Nous devons maintenant réfléchir entre nous. Qu'est-ce que vous faites? Et ça, ce n'est pas... Qu'est-ce que vous faites? Attendez, Jean-Marie. Qu'est-ce que vous faites? Notre émission ici, nous ne faisons pas une discussion vita imana, vous et moi. Vous avez le devoir, comme journaliste, d'éclairer aussi la population. Et moi, comme avec vous, je pose des questions, nous éclairons. D'accord. Mais vous avez tendance à poser des questions accusatrices et souvent fondées sur des mensonges. Qui a la signature? C'est vous? La signature de quoi? D'engager le Congo. Et qui vous dit que au niveau du gouvernement, on ne réfléchit pas à ça. La question que vous auriez dû me poser, c'était de savoir, maintenant que les Rwandais se comportent comme ça, que pense le gouvernement?
C'est ça la bonne Vous question. êtes dans le secret des dieux, j'ai posé la question sur les négociations avec la M23. Toujours pas de réponse. Est-ce que vous m'avez laissé vous répondre? Ah, vous avez la parole. Ok. Les voilà. Oui, oui. Les M23, c'est un groupe armé. On nous dit qu'il y a des Congolais là-dedans. Mais nous savons qu'il y a aussi des étrangers là-dedans. Il y a plusieurs approches. Soit on l'attaque militairement, on l'écrase, soit on engage des discussions avec des Congolais qui sont là-dedans, leur demander de déposer des armes et regagner les pays. Pour l'instant, depuis que le président de la République est là, il a privilégié le dialogue. Le dialogue, ce n'est pas une faiblesse. C'est une façon de gagner sans verser une goutte de sang. Si donc, au bout de ce dialogue, il n'y a pas de solution, seule l'option militaire pourrait être envisagée. L'option militaire avec les Rwandais et les Ougandais qui nous font la guerre aussi. Non, le Rwandais, ADF et M23. aujourd'hui, nous avons, C'est ça les communiqués. Hein. dans le cadre des mutualisations Des forces. oui. Nous avons l'armée ougandaise qui se bat avec nous contre des forces négatives. Vous n'êtes pas au courant de Et ça? on attrape aussi parmi les M23 les Rwandais. Alors, où est le problème? Dans un premier temps, Mouya a dit qu'il y a des Rwandais, le général gouverneur dit qu'il y a des Rwandais. 3 jours après, il n'y avait pas de Rwandais. Vous n'avez pas appris qu'il y a même un Kenya qui a été trouvé là-bas? Je suis d'accord. Est-ce pour autant dire que le Kenya est en guerre contre nous? Pourquoi on a tendance à ménager Jean-Marie, aujourd'hui, le phénomène terrorisme a un caractère international. Les terroristes aujourd'hui sont recrutés dans toutes les nations possibles. Il y a des Français, il y a même des Américains. On n'épargne les Rwandais. Attendez. Il y a Oui, le terrorisme aujourd'hui, c'est un phénomène international. Oui. C'est ainsi que pour combattre ce phénomène, il faut la conjugaison d'efforts aussi internationaux. Donc, aujourd'hui, on peut trouver les gens de toutes les nationalités dans une rébellion. Comment on les appelle? Ce ne sont même pas des rebelles. Ce sont des terroristes. Oui, les forces négatives. Voilà. Là, donc, on trouve tous ces gens-là dedans. Dans cette réunion-là, où on parle des probables intégrations de ces gens dans nos forces armées, demain, vous ne parlez pas des infiltrations. Bon, là, on était au Kenya, là. Depuis que vous avez cessé d'être journaliste, vous êtes dans les événements. Je n'ai pas cessé. Vous êtes... Non. Je vous pose des questions. Non. Si vous étiez journaliste... Vous fouillez les questions. Si vous étiez journaliste, vous allez envoyer même quelqu'un là-bas pour qu'il vous dise ce qu'on dit. Vous êtes ici à Kinshasa, vous mettez la photo, vous dites que non, là-bas, on est en train d'intégrer. Vous avez la preuve. Dites-moi. Vous avez peur. Est-ce que d'abord il y a... Vous avez peur de... Oh, Jean-Marie, est-ce que vous avez envoyé quelqu'un là-bas? Oui. C'est qui? Quel journaliste? Qui vous a dit que là-bas, on a décidé d'intégrer les forces négatives dans notre armée? On négocie avec les gens. Parmi les revendications de ces gens, c'est d'intégrer les forces. C'est normal quand on négocie. Oui. Lorsque quelqu'un vient avec une revendication, il peut même venir dire que nous voulons que Tshisekedi démissionne. Est-ce que c'est un problème? L'FCC aujourd'hui réglame un tas de choses. On doit changer la Cour constitutionnelle, on doit changer la CENI, on doit faire ceci. Mais ce sont des revendications en démocratie. Terminer cette émission avec une question de confiance. Vous êtes député au niveau de Kinshasa. Est-ce que vous êtes fier d'être représentant des Kinois avec l'état actuel de la ville de Kinshasa? Fier. Oui. Je suis fier. Les Kinois vous suivent. Je suis fier d'être issu de cette couche sociale des Kinois qui m'ont fait confiance, mais je ne suis pas satisfait des résultats jusque-là par rapport aux attentes des Kinois. Je ne suis pas satisfait. Voilà pourquoi je continue à m'investir pour que
nous puissions rencontrer, ne fût-ce qu'à un certain niveau beaucoup plus élevé. Pourquoi Mike Mukeba est le seul qui revendique plus parmi les députés provinciaux? Il y a un caucus aujourd'hui au niveau de Kinshasa, les pro-Ngobila. Peut-être, je ne sais pas si vous êtes dedans. Non, je ne suis pas corruptible. Non, je n'ai pas dit ça. Je ne suis pas je reste dans les caucus. Je ne suis pas, non, je ne suis pas là-dedans. Vous avez parlé de Mike Mukeba. Je l'ai suivi dans un média, et c'est d'ailleurs une bonne occasion que vous me donnez pour lui répondre. Où il a dit que si à l'Assemblée provinciale ça ne marche pas, c'est l'IDPS. Oui. Non. Vous cautionnez? Non. Mike Mukeba sait le rôle que joue le groupe parlementaire de l'IDPS. Nous sommes à 12 dans une assemblée de... Mais on ne vous entend pas? Attendez. On ne vous entend pas, il est le seul. Jean-Marie, nous sommes à 12 sur 48 députés. Mukeba a été élu... La Mouka? C'est lui? La Mouka avec 5 députés, je pense. Il est le seul qui affronte le gouverneur Ngobila. Attendez. Mike Mukeba, il pense que pour qu'il vive mieux, il doit insulter les gens, il doit attaquer les gens, il doit incriminer les gens parfois injustement. Non. Moi, j'ai fait l'opposition, mais je n'ai pas cette éducation-là. Il fait preuve d'une carence d'éducation. Alors ça, c'est vous qui le dites. Hein. Ah oui? Lorsque quelqu'un se paie le luxe de se mettre dans les médias puisqu'il est député provincial, il insulte non seulement tous ceux qui bougent autour de lui, mais tout ce qu'il dit est faux. Attends, je ne dis pas que ce qu'il dit est faux. Je ne dis pas que tout ce qu'il dit est faux. Mais s'acheter la paternité du combat pour le changement, c'est malhonnête de sa part. Et surtout, mettre en cause ses collègues, les présenter à la face du public comme le responsable de ce qui ne marche pas, c'est faux. Mais vous cautionnez ce qui se passe. Attendez, je vais vous démontrer par les faits. Nous avons mené des actions dans cette assemblée-là avec Mike. Les réunions se tenaient dans mon bureau. Et lorsque nous sommes allés sur le terrain, nous avons été minorisés. Pourquoi Mike n'a pas le courage de citer les gens qui ont été opposés à nous? Moi, on m'a filmé en train d'arracher même les micros. Oui. En plénière, c'était pour faire plaisir aux gens. Pourquoi Mike? Est-ce que vous aviez vu Mike faire ce que moi j'ai fait? Pour qu'il se permette de venir dire à la télé, nous exposer au public comme des gens qui faisaient les rôles négatifs pour ne pas favoriser le développement de la vie. On a terminé. Vous savez, Jean-Marie. Ce n'est pas une turbine pour répondre à Mike. Donc, non. Il a parlé, j'ai dit, il fait preuve d'une carence d'éducation. Tout ça, c'est ça, c'est tout. C'est un problème d'éducation, tout simplement. Insulter des gens gratuitement, accuser des gens gratuitement, c'est pas normal. Alors, tellement... Et j'attends. Oui, quoi? Je lui parlerai devant l'Assemblée. Je lui répondrai avec des mots à l'Assemblée. C'est là que nous allons faire les débats. Ce n'est pas dans les médias ou dans les réseaux sociaux qu'on se permet de venir importuner des gens. Puisque ce qu'il a fait, moi j'estime qu'il nous a importunés. Il a importuné l'IDPS. C'est votre... Lorsque nous on se battait dans ce pays, lorsque nous on versait le sang et les sueurs, lui il courait derrière les politiciens pour qu'on lui donne de l'argent. Merci. Ou il écrivait des titres contre nous. Merci Peter Kazadi. Longue émission, mais il était temps effectivement qu'il parle parce que ça faisait bon temps que effectivement il n'avait pas dit toute la vérité sur l'IDPS. Félix Tshisekedi, maintenant sur la ville de Kinshasa, on le suivra encore de près parce que 2023 c'est bientôt. Est-ce qu'il y aura élection, pas élection, dialogue, tout ceci reste en chantier. Portez-vous bien, à la fois prochaine. Malobi awa na States. Événement nyonso soko linge réussir ekende liboso mokili mobimba bamona ngo soko luki John image te o échoué wana lala
Alors, à tous les amis, John Image is the king. J'ai confirmé, j'ai vécu ça. C'est impeccable, c'est incroyable. Mais je ne savais pas. C'est un privilège de connaître John Image et d'avoir les images avec John Image. Ouh, je suis très honorée. Bravo, John Image. Babi Maramba Mikolo, Totikela Mikolo. Je dis, ma sola va grand, et ça, John Image. John Image, les prix. Number one na makamboyo. John Image TV. Donc balobi donc to sangisi ba oyo donc to bezire bango donc ba kokana John Image TV te. Merci na John Image pour yende mafuta. Tu peux John Image à l'arrêter et puis mafuta on est dans bimisango. Oyo kango ici. John la John Image TV. Ya yi moko John Image monté ma partie ça tumba. John Image beti bango fimo. Chicote. Toujours John Image. Si tu veux que Moussala no leka pe mokili monango badlanda makambo yo sala kokendeska musute John Image the King. Que Dieu bénisse John Image. Merci beaucoup pour la support na yo na misala na biso ba artiste kola pambola yo makila Yesu efinika musala na yo mayele bele koba mata kokitate na kombo na Yesu Kristo. Amen. Merci John Image. C'est peu ma casse comme la John Image, so to pese merci ma casse parce que ton dimanche teke a ko ya ko voyager tu passe à kati awa. Vraiment grand prêtre mango kotonayo sala 4 siècles ou même la place ça. John Image quand nous vivons image ya ba John Image zakay lo moko. John Image, que Dieu te bénisse pour ce travail que tu fais dans la communauté. Tu acceptes de voyager partout pour faire ce travail excellent. Shalom frères et sœurs, je suis Mike Alambay. Parlons autour de John Image. Sincèrement, il est le meilleur. He's the best. John Image, c'est vraiment le meilleur que j'ai rencontré dans ce domaine. Il y a Bilili. Bilili est un Makambune. John Image, Bilili. John Image, le meilleur. Nous bénissons Dieu. John Image, c'est un instrument de Dieu pour cette ville. Mais moi, je prie pour que Dieu se souvienne de lui et qu'il le bénisse. Voilà. John Image. Petit lobby de l'œuvre, mon ami. John Image. Lobby de l'eau, lobby bataillon. John Image. Au côté de l'eau, lobby babimisi. John Image. Soin. Et l'eau comme ça. On a bien continental. Qui est mobile. John Image, c'est ça qui est top, propre, soin. Nengo c'est là lobby de l'eau bataillon mon qui est mobile. John Image, c'est continental. John Image, c'est l'eau comme ça. Je disais aux gens, mais en tout cas, un moment, il faudra quand même. Toi, ça me sonne bien. On dit, mais caca. On dit, mais caca, mouton, on est à Zaboué, ça me sonne bien. Donc, John Image, ça me sonne bien. Mais il y a quelque chose que j'aime avec John Image. C'est cette spontanéité-là, quoi. John Image. John Image. Vitesse, il y a la tête. Aussitôt vous avez l'action, dites-vous que dans les heures, je dis bien les heures. Et la réaction, les heures qui viennent. Donc vous pouvez déjà vous regarder en ligne. Et ça, c'est extraordinaire. Alors que ce travail, beaucoup de nos frères et ceux qui ont fait des reportages, mariages, conférences, concerts, papa. Et pour là, comment on dit ce que dire, mais nous avons retrouvé un côté. Mariage, il y a un événement, mais comment landa? Nous avons 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, nous avons une image, il y a mariage. On en a vu de toutes les couleurs. Nous avons un domaine. Donc, à John Image, je dis, tout chapeau. John Image, Oumera,